Nous sommes au petit matin. C'est l'aurore. Dans un ciel bleu azur, dépourvu de nuages, il y a les premiers rayons du soleil qui commencent à pointer. Vous n'êtes pas tous tout à fait réveillés. Silius, tu es le premier à ouvrir l'œil. Mais ce qui te fait ouvrir l'œil ce matin, ce n'est pas tes habitudes quotidiennes. Est-ce que tu peux me lancer un test, s'il te plaît, de perception? Il a la gaule. C'est pas Bien. C'est tellement gratuit. D'entrée, genre. Quel beau ciel nous avons là, voyons. Tu t'étires, l'air paisible. Et au bout d'un moment, tu entends du bruit par ici. Je regarde bizarrement. Voilà, tu vois en même temps, tu vois une grosse silhouette, une très grosse silhouette qui se détache de votre campement. Oh putain. Oh non, je l'ai pas vu. Non. Il y a un oiseau gigantesque, un oiseau qui fait au moins 2 mètres de haut, avec de grandes plumes de jais, des pattes de poulet, un long cou, une tête cramoisie, 2 paires d'yeux jaunes. Tu vois qu'il a la tête qui remue dans les affaires d'Adariel. Il a l'air de chercher quelque chose, de picorer quelque chose, tu sais pas trop, t'as raté ton jet, tu sais pas ce qu'il fait. T'as l'impression qu'il ne t'a pas remarqué. Avec un rapide coup d'œil, tu peux voir que tout le monde est endormi autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Mes yeux doivent me jouer des tours là. Attendez. Donc, effectivement, mes amis sont en train de dormir. Pourrais-je utiliser mon fameux talent à communier avec les animaux pour peut-être comprendre ce qu'il est en train de faire? Dis-moi exactement ce que tu veux faire dans ce cas-là. Adopte-le. Mais non, on le mange. Non, adopte-le. En premier lieu, avant de peut-être me diriger vers lui et essayer d'entamer quelque chose, j'aimerais, si possible, en essayant d'être un minimum discret, un peu me déplacer sur le côté et tapoter un peu sur la jambe de notre cher Diego. Mais tu sais ce que ça va te demander, ça? Ça va me demander un jet compliqué. Test de discrétion. Tout à fait, bah je fais ça tout de suite. Diego, regarde. Ça commence. Ah, là-bas! Ah, l'oiseau! Dis-moi, Allez, dégage. Le code. Alors c'est très simple, c'est juste ce qui se passe. Rappelez-vous un peu la veille, c'est toi qui avais préparé la nourriture. Avec la carpe sacrée de Basset, vous avez fait tout un plat et tout, et en fait, toutes tes casseroles, tes ustensiles sont restés proches de ta paillasse. Est-ce que tu vois cette scène où, quand tu te lèves la nuit pour aller aux toilettes et que tu te prends le pied dans le Lego? Et bah, il se passe la même chose avec une casserole. C'est-à-dire que tu te déplaces sur le côté, tu essaies de faire le moins de bruit possible, tu te prends le pied dans une casserole, qui en enchaîne une autre, tu trébuches, et ça fait vraiment tout le vacarme du monde, et tu te rétames par ici. Avec une casserole sur la tête. Avec finesse et élégance. Avec finesse et élégance, l'oiseau tout de suite se redresse, et tu vois ces 2 paires d'yeux jaunes qui sont braqués en ta direction. Et là, tu lâches ça. Et à ce moment-là, Diego, tu te réveilles. Et Diego, tu te réveilles avec cette image-là, une sorte d'autruche gigantesque dans les airs qui vous fonce dessus. Oh shit. Tu as 5 secondes pour réagir. J'esquive. Fais-moi tout de suite un test d'agilité. Ok, test d'agilité. Oui, le critique. Yes, le critique. Oh oui. Je monte. Attends, ce que je fais, je saute sur lui et je le dompte. Du coup, je suis assis sur ma paillasse comme ça, et là il y a le truc qui fonce sur moi. Je dis qu'est-ce que je fais? Je suis sur le côté, non c'est pas assez cool. Je sais ce que je vais faire. Je m'appuie sur mes mains pour me relever. Il arrive. Et là je fais un bond et je passe par-dessus lui. Maintenant, est-ce que le MJ m'autorise à atterrir sur lui ou est-ce que Non, tu peux pas atterrir sur lui, par contre tu peux atterrir derrière lui. Si tu veux atterrir sur lui, faut que tu me fasses un deuxième jet. Est-ce que je le tente, les gars? Ouais, carrément. Putain, un jet de quoi? Vas-y. Un jet de dressage. Oh non, pas de dressage. Ah non, mais les gars, j'ai ça. Mec, est-ce qu'il a un bonus au moins parce qu'il a fait un critique?
Si tu rates ton jet de dréchage, je considère que tu sautes et que tu atterris derrière lui. Si tu réussis, je considère que tu restes sur son dos. Ton critique t'autorise un jet de dressage. Non, Ça tu passe pas, glisses, tu passe pas. sautes avec tes mains comme un tel un Oh, singe, putain. tu fais un salto arrière et tu atterris derrière la créature par ici. C'est quoi ce bordel? À ce moment-là, tu vois la créature qui gratte avec ses pattes sur le pavé, elle a l'air complètement folle de rage. Ses yeux ronds comme des billes qui te fixent avec une certaine fureur. On rappelle que Silius est l'ami des animaux. Et donc Sidius, tu constates ceci avec, je sais pas quel sentiment, peut-être de culpabilité. Très certainement, ouais. Qu'est-ce que vous faites? Comme je suis le plus proche, du coup, moi c'est juste une supposition MJ, vu que j'ai passé beaucoup de temps avec les hommes bêtes, et que forcément on a aussi croisé des bêtes dans le désert, etc., peut-être que je connais des techniques d'intimidation des animaux pour les faire fuir. Ah. Oui, effectivement, tu peux connaître ça. Bah je vais tenter de l'intimider, je vais lui gueuler dessus comme je peux en fait. Dans ce cas-là, Bassem, tu vas devoir me faire un test de charisme. T'as combien, Caris? J'ai beaucoup, t'inquiète. Allez, le charisme, mais bien sûr. Oh Diego, le check, on aurait... Check mon flash. Check mon frère. Bassem, tu pousses un hurlement bestial. Tu saisis ta hache et ta dague que tu lèves vers le ciel, hurlement bestial, tu bombes le torse. La créature s'envole, pousse quelques hurlements stridents. Il y a une fiente de la taille d'un poing qui tombe sur le sol Il fait chier. et elle dégage. Mais putain, c'est quoi ce bordel? Je sais pas, mais je crois qu'il est temps de lever le camp. Ariel, je pense qu'il faudrait vite vérifier vos affaires. Quand je me suis réveillé, elles semblaient justement fouillées dans votre sac. Tu peux me tutoyer déjà. Bah, vas-y, je fouille dans mon sac. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, tu fouilles dans tes affaires à Dariel et tu constates effectivement que ça a été complètement chamboulé. Il te manque certaines choses. Il te manque Ah, j'ai... quelques ingrédients. Tu as pas mal de feuilles, de baies, de Mhm. fruits sur toi pour préparer Ouais. des choses qui ont été picorées. Je vais lancer un des 10. Je vais les réduire de ce montant. Écoute, si un certain personnage avait réussi certains jets, Oui, tout à fait. Non, mais c'est le chat qui loupe sa discrétion, c'est logique ça se fait. après ces quelques mésaventures, vous regroupez votre pactage et vous reprenez route dans les vieilles vallées. Oh, c'est beau. Fort bien réagi, Bassem, en tout cas. J'ai un peu honte de m'être viandé. En tout cas, moi, je suis paré pour la journée. En tout cas, avec un tel exercice. Oh. Heureusement que c'est tombé sur moi et pas sur Girlin. Je le vois mal faire une galipette comme celle-là. Hein? Oh, Ah. oui, la galipette. Oui, oui, oui. Vous reprenez route et vous progressez dans les vieilles vallées. Comme je vous l'avais décrit auparavant, les vieilles vallées sont de grandes vallées avec ces formations rocheuses. Et plus vous progressez dans les vallées, plus ces formes sont de plus en plus gigantesques. Vous arrivez, après quelques heures de marche, à ce point culminant, au-dessus d'une grande colline où vous avez la vue. La vue qui s'étend devant vous. Les roches ici sont gorgées d'anciens vestiges de civilisations anciennes qui sont imbriquées dans la roche, dont il ne reste que peu de choses. Vous observez tout ça au loin, avec peut-être un certain émerveillement pour les quelques-uns d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire. Vous apercevez également au loin que se dressent de grands ponts, les ponts jumeaux. Et vous savez que c'est la dernière étape avant de pouvoir en finir avec ces vieilles vallées et d'arriver à la forêt cyclopéenne. On va faire un bref tour de table pour savoir si vous désirez faire une action rapide pendant ces quelques heures de marche qui vous séparent entre les vallées et la forêt cyclopéenne. Diego. Moi, je regarde, j'ai tout pacté. Si je regarde un peu la flûte, j'essaye d'en jouer pour savoir un peu, pour m'amuser un peu avec, quoi, tu vois. Moi un test d'intelligence. Oula, ça passe pas. Ah, je me disais aussi. Non, je suis très con. Déjà, Diego, tu es un très mauvais musicien. C'est pas mon rôle sur le navire. Hein. C'est plus tes camarades qui te prient d'arrêter de jouer assez vite, Oui. parce que tu joues assez mal. Tu n'arrives pas trop à comprendre à quoi elle sert, pour toi c'est une flûte assez banale finalement. T'as presque l'impression que tu t'es fait rouler en échangeant une flûte contre une dague quand même. Bon, quand même, bon, après il nous explique à quoi elle servait, on verra bien si ça sert vraiment. Hein. Pas d'Ariel.
Bah, mis à part voir un peu le paysage en lui-même, puisque c'est totalement différent de l'Elacraï, fouiller comme d'habitude un peu les alentours s'il y a quelque chose d'intéressant au niveau tout ce qui est floral. Tu peux me lancer un test de perception. Non, de connaissance de la nature. Ça passe. Dans le paysage dans lequel vous êtes, sous les roches, vraiment contre la falaise, tu vois qu'il y a ces espèces de petites tiges violacées qui semblent capter les moindres rayons du soleil, et elles passent du violacé au bleuté. Tu en cueilles quelques-unes, qui sont évidemment à portée de ta main. Tu peux t'ajouter 5 aléas, je vais te l'écrire. Ok. Tu peux lancer un autre test de connaissance de la nature pour essayer de l'analyser tout de suite. Bah, il y a le temps, donc autant le faire. C'est le deuxième là, attention les gars, attention. Tu ne trouves absolument aucune page qui traite de cette plante, et tu penses même qu'elle n'est pas dans le livre. Je suis passé devant 4 fois, mais tout va bien. Certainement. Bassem. Tandis que mes camarades s'émerveillent un petit peu devant les roches, etc., moi je regarde plutôt par terre pour voir s'il y a des traces de pas d'animaux, et juste pour savoir si quelqu'un est déjà passé par ici en fait. Parce que comme Guren nous a informé que son fils, c'est ça, et devait aller chercher sa sœur depuis 3 jours, je veux voir si les traces sont fraîches, s'il est arrivé jusque là ou s'il a pris un autre chemin. Je vais pas te faire lancer de jet pour ça, vous suivez un sentier qui porte le nom de la route de la soie, c'est une partie en fait de la route de la soie, donc ce sentier est emprunté. Donc ce serait compliqué de savoir si une personne en particulier l'a traversé, tu sais qu'il est emprunté, tu vois des traces de roues charrettes, etc. Ok, c'était pour ça, c'était juste pour savoir si on allait peut-être croiser encore d'autres zigotos sur le chemin, et s'il fallait faire gaffe. Ok, du coup je reste aux aguets et... Depuis que vous avez fait route, vous avez croisé presque personne, peut-être 2 ou 3 paysans, venus soit de la campagne vers Sujin ou l'inverse, et principalement des gens du voyage, ou des gens qui transportent des biens, mais très très peu de monde. Gurlin. Encore un peu fatigué, hein. Je ne m'attendais pas à être réveillé de façon aussi matinale et... Puis moi j'ai mes standards, hein. Eux ils sont prêts, ils sont chauds et tout. Moi je suis pas un aventurier, je suis pas sûr que je suis prêt à me réveiller tous les matins. La fraude. Voyons Gurlin, ça fait quand même une petite année que t'es obligé de te réveiller comme ça, faudrait bien t'y faire. Hein. Peut-être, et puis là c'est assez haut et puis on voit pas très bien en bas et puis c'est assez haut, hein. Sinon dans les faits, non, j'ai vraiment rien à dire ou à faire. J'aimerais juste essayer de me réveiller cette fois-ci au calme, hein. J'ai des standards. Silex, c'est un mec du chômage en fait. Ça fait trop longtemps qu'il est à Pôle emploi, c'est pour ça. Bien, quant à moi, je suis doublement frustré en fait. Hier, malheureusement, on n'a pas réussi à résoudre l'énigme. Et plus que ça, j'ai un peu le sentiment de l'avoir sabordé en arrachant la manivelle. Donc déjà frustré par rapport à ça, puis frustré ce matin malheureusement avec cet animal que j'aurais dû savoir gérer cette situation et malheureusement ça ne l'a pas fait. Et donc pour me un peu détendre pendant le trajet, assez fréquemment en fait, dès que je repère un petit animal sur le chemin, j'essaye un peu de l'approcher, de le caresser pour un peu décompresser on va dire. Est-ce que tu essaies de communiquer avec eux ou pas? Par rapport aux fameuses blessures de gel dont on a eu la connaissance, Oui. J'aimerais savoir si c'est quelque chose qu'ils ont peut-être déjà vu. Mais je sais pas si je peux tirer autant d'informations d'un animal. Tu peux par exemple, si tu veux des informations sur votre quête, tu peux essayer de leur demander par exemple s'ils ont vu du passage, s'ils ont vu une jeune fille, des choses comme ça. S'il a déjà vu, effectivement, la jeune fille passer. Je te laisse lancer un jet du coup comme Oui. ton pouvoir naturel te l'autorise. Un jet de psychologie. Bah non, décidément, ce n'est pas ma journée. Et les animaux et moi aujourd'hui, ça fait 2. Et c'est surtout qu'ils n'ont pas d'informations à t'apporter. Malheureusement, ils peuvent pas vraiment te dire s'ils ont vu quelqu'un en particulier passer ici. Surtout que souviens-toi, Guren a précisé que c'était il y a 1 semaine. Bon, malheureusement, il n'y a pas d'informations, donc je lui gratte un peu la tête avant de partir. Et je m'en vais. Vous quittez donc la vieille vallée. Vous empruntez de grands ponts de pierre antiques vers un plateau, des contrées un peu plus planes où le territoire est moins cabossé. Alors que vous êtes sur ce grand pont en pierre, vous entendez d'abord des battements, des déplacements de vent importants. Vous levez d'abord la tête sans comprendre ce qu'il se passe, puis un hurlement qui déchire le ciel. Oh, je t'en prie, arrête avec cette flûte, Diego.
J'aimerais bien que ce soit moi. En levant la tête, vous apercevez une immense silhouette à peine une cinquantaine de mètres au-dessus de votre tête. Une sorte de reptile. Elle passe au-dessus de vous. Et vous pouvez tous me lancer un jet de perception. C'est pas de notre niveau, ça. Ouais, non, Pour une non, fois, on est non. bon. Pour tout le monde, à part pour Diego, vous pouvez apercevoir sur le dos de la créature qu'il y a deux silhouettes Non. qui semblent chevaucher la créature. Et elle vous passe comme un avion au-dessus de vous et disparaît dans le lointain. En la suivant du regard, vous voyez qu'elle va à l'opposé de votre direction et qu'elle se dirige plutôt vers les côtes. Je ne pensais pas que de telles créatures pouvaient être montées. Si je comprends bien, j'ai pas réveillé, je suis bien réveillé là. Montées Rendez-toi. Oui, il y avait bien deux personnes dessus, mais J'avais pas vu. j'en crois pas mes yeux. C'est. Au niveau connaissance, est-ce que c'est commun ou pas? Une main innocente peut me lancer un jet de connaissance. MDR. Pas Diego. Bah, Curline. Il vient de se réveiller, le pauvre. À un moment, il vient de se réveiller, c'était il y a 2 heures, c'est bon, allez, réveille-toi un moment. Girlin, toi qui es l'homme le plus lettré du groupe, tu en sais très peu à propos des dragons. C'est des créatures à la fois mythiques, beaucoup romancées, donc c'est toujours difficile de déceler un peu la vérité du mythe. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont très rares, on les trouve pas sur le continent. Ils sont originaires des monts des dragons, dans le lointain continent de l'Hespérie. Donc c'est assez étrange d'en croiser ici. Effectivement, j'ai beau me crever la tête, enfin me creuser la tête, rien ne me revient précisément en tête. Enfin, c'est plutôt des rumeurs ou des parlers par-ci par-là quand je discutais avec d'autres de mes collègues. Mais bah, écoutez la voix off plutôt, les gars. C'est inquiétant quand même. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est où ils vont. Je t'en prie, on a déjà fait fuir un poulet. C'est vrai, tu as raison. Concentrez-nous sur notre objectif. Allez, continuons. Vous progressez, vous quittez ce grand pont en pierre, et vous arrivez dans des terres moins escarpées. Et vous voyez au loin la silhouette de l'imposante forêt cyclopéenne se dessiner. En suivant un sentier de pierre, vous montez une petite colline et vous arrivez à l'orée de la forêt. Le sentier monte une petite colline et vous voyez le soleil maintenant qui est bien haut dans le ciel. Vous traversez un chemin entouré de grands arbres aux feuilles dorées. Vous pouvez entendre le chant mélodieux de quelques oiseaux typiques d'Amazie qui passent d'arbre en arbre. L'ambiance est relativement paisible ici. La caresse douce du soleil vous réchauffe la nuque, tandis que des feuilles virevoltant au vent accompagnent votre marche. À mesure que vous avancez, que vous progressez de palier en palier, vous voyez qu'il y a des urnes en pierre qui sont posées ici, sur le bas-côté du chemin, avec des noms inscrits dessus. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en histoire d'Amazie, je pense à Diego, tu sais qu'il est coutume d'enterrer les siens dans des lieux de culte, parce que une fois que l'âme quitte le corps, elle rejoint Nécros. Pour pouvoir rejoindre Nécros, il faut que les âmes se purifient auprès des dieux mineurs et des idoles. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire de particulier? Je voudrais observer un peu les runes, les urnes, pardon, pas les runes. Oui. Les runes avec intérêt, étant donné que je ne connais pas, je ne connais même rien du tout à cette culture. Ça s'apparente à des sculptures en pierre assez simples. Et il y a un symbole, toujours, qui est gravé dans la pierre, qui représente une sorte de crâne d'oiseau avec un bec vraiment très avancé et recourbé. Si jamais tu touches la pierre, si jamais tu t'approches vraiment auprès, tu ressens une énergie quelque peu mystique ici. Tu sens que ton élément de l'eau entre en résonance. Étrange, effectivement, mais ça reste apaisant. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il faire quelque chose? Tu avais évoqué il y a 2 minutes du coup Necros, hein, et donc du coup je me posais la question finalement, à part les urnes, est-ce qu'on peut apercevoir comme des symboles finalement, enfin des signes qui nous diraient tiens on se rapproche de telle civilisation ou de telle divinité, bref quelque chose qui nous est familier. Bah toi, Girlin, tu remarques qu'en plus des caractères d'alphabet typique, donc les noms en fait sont écrits en alphabet amazien, mais il y a parfois quelques inscriptions qui sont gravées en langage antique. C'est que c'est très ancien ici dans ce cas-là, parce que c'est pas quelque chose que Madame Monsieur Y va écrire.
je partirais de l'hypothèse que, comme pour s'adresser à quelque chose dont on n'a pas accès, genre comme un dieu, une divinité qu'on vénère, de la même façon qu'on a appris à lui parler, à essayer de communiquer, je pense qu'on a essayé aussi d'écrire son langage à lui. Pour la simple bonne raison qu'on a cette croyance de pouvoir causer, communiquer avec quelqu'un d'omnipotent, quoi. Et je trouve ça très intéressant. Du coup, on peut partir de l'hypothèse qu'on s'approche d'un lieu comme d'un hôtel, peut-être. Guren, vous avez dit qu'il y a un sanctuaire ici qui est plus ou moins dédié à un esprit local qu'on appelle Tenchi. Vous savez en fait que vous vous dirigez vers un sanctuaire. Du coup, j'en profite pour parler aux autres. Vous vous rappelez que le chaman se trouvait dans la région, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Ce lieu n'est pas dénué d'intérêt pour lui, finalement. Dites, vous mettriez quoi comme épitaphe sur ma tombe? C'est-à-dire... Boulet. Moi, sur ta tombe, j'écrirais « Jeter une pièce ». Disons que t'es un peu comme mon encre, quoi, tu vois. Donc, celui qui me ralentit, en même temps, celui que j'aime avoir à côté de moi. Tu vois. Donc, c'est affectueux. Oh, attends, du coup, ce serait Bassem. Bassem a jeté l'encre ici. Et là, je vois la tombe. Pas mal. Parfait. Vous progressez donc et vous arrivez. Vous arrivez au sommet de la colline. L'ambiance est d'autant plus paisible ici. Vous arrivez en fait en haut d'une petite colline, comme je vous l'ai précisé. Il y a un peu plus loin des cascades qui s'écoulent paisiblement, les nuages passent au-dessus de vous. Toujours ces feuilles dorées qui virevoltent dans le vent et vous entrez dans un cercle. Cercle créé de ces dizaines et ces dizaines d'urnes, ces dizaines de vestiges à ceux qui foulaient il y a longtemps le sol de Kilcia. Au bord de la falaise se trouve un sanctuaire. Et devant ce sanctuaire, il y a une silhouette, un homme de dos qui est assis en tailleur. J'aimerais savoir qui mène la marche, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites. Nous venons en paix, chaman. Nous sommes désolés de troubler ta méditation, mais nous demandons ton aide. L'homme se lève, il se tourne vers vous. Chaman! Personne ne m'a jamais appelé comme ça en 35 ans. Vous n'avez donc pas Shazam? Non. Et vous? Des aventuriers, corps des voyageurs ici. Je n'ai jamais croisé autant de gens en si peu de temps. En effet, nous sommes en quête et nous avons besoin des conseils du chaman Shazam. À ce qui paraît, il vivrait dans le coin. Tu vois qu'il plisse les yeux, qu'il a l'air de ne pas comprendre ce que tu lui dis. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de Shazam par ici. Mais Et on peut lui demander s'il a vu la jeune fille récemment Ouais. ou son frère. C'est quand même étonnant. Il y a une semaine, je croise des jeunes prêtresses. Quelques jours, un chevalier. Encore quelques jours, un jeune guerrier. Vous avez croisé il y a pas longtemps un jeune homme originaire d'Amazia? Ah oui, il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. Il était d'ailleurs sacrément pressé. Malgré mes avertissements, il a foncé tête baissée, il s'est engouffré dans la forêt. Et il va bien? Personne ne s'aventure dans la forêt cyclopéenne, personne. Non, le sanctuaire ici de Tenchi est un lieu calme et sûr, mais... La forêt... Depuis que cet homme étrange rôde autour, je la sens troublée, notre forêt. Quel homme? Je sais pas, une sorte... Il avait une armure, on aurait dit une sorte de chevalier d'Andorre. Il m'a parlé de beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Moi, j'habite dans un sanctuaire pas loin, je viens tous les jours pour prier. Il m'a parlé de stèles herméneutiques, de vouloir rencontrer les esprits de la forêt. Je l'ai mis en garde, bien sûr. Ne pas s'aventurer dans la forêt. Il y a bien longtemps que la forêt n'est plus sûre. Les esprits sont-ils le seul danger de la forêt? Si vous n'avez pas peur des monstres, les esprits sont le seul danger de la forêt. Il y a 20 ans, 30 ans peut-être, mon grand-père n'aurait pas tenu le même discours, ah non. Mais plus le temps avance, plus les choses semblent s'aggraver. Mon grand-père disait que de son temps, il y avait des bûcherons qui allaient couper leur bois dans la forêt. Vous y croyez à ça, des bûcherons? Oui. Que venez-vous faire ici, jeunes gens? Vous venez donner une offrande pour Tenchi? Nous pourrons le faire, mais nous sommes surtout là principalement parce que nous sommes sur la piste de ce jeune homme que vous avez croisé. Et aussi pour trouver un remède pour sa sœur, qui se sera aventurée pas très loin, et qui en sera revenue malade. Vous êtes sur la piste de quelqu'un qui est sur la piste de quelqu'un.
je ne veux pas paraître pessimiste, mais si ça fait 2 jours qu'il n'est pas revenu, vous ne le retrouverez pas entier, hein, le garçon. Il faut quand même nous assurer de son état. Bon, je peux vous demander un petit service, puisque vous allez dans la forêt. Dites toujours. Dans la forêt, il y a d'anciens sanctuaires. Si vous pouvez juste leur rendre un petit hommage, faire une prière, déposer une offrande, vous aiderez vraiment la cause et je pense que peut-être cela peut réconcilier aussi les hommes et la forêt cyclopéenne. Nous ferons de notre mieux. Excusez-moi, c'est peut-être une question indiscrète, mais vous savez ce qui a divisé les hommes et les esprits? Parce que les esprits ne sont pas fâchés pour rien. Pour avoir fait quelque chose de très mauvais, je crois, pour les agiter. Les esprits de nature, ils ont toujours été taquins. Les esprits, quand ils essayent d'avoir quelque chose de vous, ils emploient tout un tas de manières pour l'obtenir, mais il y a assez peu de mauvais esprits finalement. J'ai l'impression que les esprits, comme la nature, ne font que subir l'empreinte de l'homme. Une forêt se voit mourir parce qu'elle a été trop défrichée. Je dirais que les esprits subissent le même sort. J'ai comme l'intuition que le monde, de manière générale, il en a assez. Donc, vous nous conseillez de plutôt essayer d'arranger les choses plutôt que de combattre les esprits qui rôdent dans la forêt. Peut-être qu'il faut essayer de les comprendre, c'est ça, au lieu de les combattre directement comme le font la plupart des aventuriers qui s'aventurent dans la forêt cyclopéenne. Allez-vous tuer l'ours que vous croisez? L'ours vous attaque parce qu'il défend ses petits. Pourquoi le tuer forcément? Je dirais que c'est pareil pour les esprits. Chaque créature de ce monde, après tout, est chez soi ici, n'est-ce pas? Oui, vous avez tout à fait raison et je vais prendre en compte vos conseils, cher moine. Et Nous avons une offrande pour eux. exactement. Et est-ce que vous pouvez nous conseiller un chemin par lequel rentrer peut-être de manière assez paisible dans la forêt cyclopéenne, au moins pour qu'on puisse suivre un sentier Malheureusement, à titre personnel, je me suis jamais aventuré dans la forêt. Mon grand-père disait, il faut suivre le vent. Ça paraît bête, je sais, ne faites pas des yeux comme ça, mais il disait que le vent vous indique le chemin. En tout cas, j'espère que vous avez des vivres et de quoi survivre, car il paraît que la forêt est un vrai labyrinthe. Ne vous inquiétez pas, notre chère camarade Elf ici connaît bien le vent, donc je pense qu'elle saura nous guider. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous désirez faire ou dire? Diego, Oui. tu pourrais pas certifier ta flûte à cette personne? Oui, de toute façon j'avais l'intention de voir comment ça allait réagir avec les esprits, mais c'est vrai que je peux lui montrer déjà d'avance et lui demander ce qu'il en pense. Donc ouais, je sors la flûte et je lui dis, dites-moi, on m'a dit que cette flûte avait un lien avec les esprits qui pouvaient les apaiser. Est-ce que vous pensez que ça fera un hommage si j'essaye de jouer pour eux? La célèbre flûte d'Ilong. Oh, tu vois qu'il a un moment où il va la prendre dans ses mains et qu'il se rend compte que c'est pas à lui. Hop. Oh, quel objet magnifique. Mais où est-ce que vous avez eu cette flûte? Je l'ai échangé à un marchand. Contre un couteau à beurre. Cette flûte s'appelle une flûte d'Ilong. Les d'Ilong, c'était il y a très longtemps, hein, une famille d'Amazie qui était réputée pour communiquer avec les esprits. Ils avaient un lien très étroit avec Necros et pouvaient faire chanter les esprits. Je ne sais pas exactement ce que cette flûte fait, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez une très très belle pièce. Franchement, ne la vendez surtout pas. Je ne vous cache pas que j'ai essayé d'en jouer tout à l'heure et ça n'a pas été très glorieux. J'espère ne pas énerver les esprits du coup en jouant. L'entraînement fera le travail. Hein. Vous savez, moi j'ai mis 20 ans à maîtriser le funku. Je sais pas si vous connaissez le funku, vous devez connaître, non? Je suis adepte du funku justement. Vous êtes adepte du funku? Oui. J'ai été entraîné par un grand maître. Ah, vraiment? Quel est donc son nom? Elle est où la fiche de l'âne, putain? Écoutez, ce n'est pas que je ne vous crois Attends, pas. attends, 2 secondes. Le Ma funku fiche est un art très sacré. Est un art Je l'ai dit à l'épisode 1. Et très peu enseigné. Je doute vraiment que vous ayez été entraîné par un maître. Ouais, la fiche de l'âne. Écoute, je considère que t'as un trône de mémoire. Tu sur m'as le moment. saboté, je l'ai dit à l'épisode 1, je connais mon maître, putain, tu m'as saboté. Il te prend pas vraiment au sérieux, bon. Et c'est sur ces quelques paroles que vous décidez, je suppose, de quitter le sanctuaire et de vous enfoncer dans la forêt. Vous quittez le sentier et
Vous vous dirigez vers le cœur de la forêt. Très vite, vous sentez que l'ambiance change. La forêt est plus sauvage, plus sombre. La nature ici semble avoir repris ses droits. Et les arbres semblent ne pas avoir reçu les coups de hache des bûcherons depuis bien longtemps. En effet, les constructions sont couvertes de mousse et de lierre, et le chemin se perd parfois dans la végétation. Alors que vous progressez, il semble qu'une multitude d'yeux jaunes, parfois rouges, vous épient derrière les branchages, tandis que vous sentez sous vos pieds les racines noueuses des arbres qui rampent le long du sol. Vous vous rendez très vite compte que les ronces, la terre, les pierres pas tout à fait droites, empêchent les chevaux de progresser. Il faut la laisser là. Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Bah, en soi, on peut les laisser là. Donc, moi, je suis d'avis de les remettre du côté de l'entrée. Bah, limite là où on était, il y avait de l'herbe, ils pourront se nourrir, ils pourront rester au moins une journée, quoi, si jamais on est bien retenu. J'aimerais juste avant, pendant qu'on les attache, juste avant qu'on parte, simplement les rassurer. Eh bien, tu peux me lancer un petit test de psychologie juste pour savoir de quel ordre tu es rassurant. Tu les rassures. Tu les sens détendus, d'ailleurs tu communiques, tu parles un peu avec eux, tu sais que Shabdiz, le cheval de Bassem, il a pleinement confiance en son maître et en vous. D'accord. Et Cacahuète, qui est un vieux de la vieille, qui est un vieux cheval, qui a vu toutes les guerres, il est un peu blasé, tu vois. Tu sens que c'est un cheval de bourgeois. Hein. Exactement. Mais non, Caca, je reviens vite, tu fumeras avec moi. Le cheval bédave. D'ailleurs, je me demande si le fameux chevalier qui est venu voir le moine et lui poser plein de questions assez mystérieuses ne serait pas celui qui chevauchait le dragon. Le moine nous a confirmé qu'il a croisé beaucoup plus de monde qu'à la coutume, ce qui est étrange dans cette période. Non, je pense pas. Il pouvait venir de n'importe où, le dragon. En vrai, il était pas forcément ici, tu vois. Cependant, je trouve troublant que, justement, on remarque quelqu'un chevauchant un dragon et que derrière on nous dise que voilà, un chevalier mystérieux posait des questions très poussées sur des éléments mystiques du coin. Je vais vite c'est lui, c'est clairement pas le genre d'environnement où tu croises déjà un chevalier qui est en armure comme ça. Bah en plus, c'est pas dans les coutumes en plus. Et juste pour rappel, vous avez distingué 2 silhouettes sur le dragon. Oui, c'est vrai. Vous vous enfoncez dans la forêt cyclopéenne, et assez vite, à peine après une demi-heure de marche, vous êtes face à un premier croisement. Le chemin se sépare en 2, un à gauche et un à droite. Une main innocente peut me faire un test de perception. Vas-y, Ada. Allez. Que voient vos yeux d'elfe. Adariel, Mhm. avec tes oreilles pointues aiguisées, tu entends. Elle a aiguisé ses oreilles, mon dieu. Je l'imagine en train de tailler son oreille comme ça. Le secret des elfes enfin révélé. Ouais, de ouf. Ça, le saviez-vous? En fait, les elfes se sont taillés les oreilles. Adariel, du côté du chemin de gauche, tu entends, de manière très fine, des rires. Des petits rires comme des rires d'enfants. Tu sens que le vent semble se courber et emprunter légèrement le chemin de gauche. Sur le chemin de droite, il y a au fond un cerisier, qui est certainement la seule touche de couleur dans cette forêt. Là, on est face à un problème parce que y en a un qui nous dit n'allez jamais à gauche et l'autre qui nous dit suivez le vent, sauf que le vent il va à gauche. Oui, sauf qu'on a croisé un filou qui nous disait tout le temps d'aller à droite et un mec qui a l'air de plutôt bien connaître la région, qui a connu un grand-père qui avait connu l'époque où il y avait encore des bûcherons qui venaient là. Donc je crois plus le moine que le filou qu'on a rencontré sur le chemin, tu vois. Ouais, le cerisier, c'est peut-être un leurre. Par contre, j'explique bien qu'il y a des sortes de rires, Peut-être les fameux esprits. sûrement. Donc, mis à part que le vent est un peu surnaturel, il est pas... C'est pas violent, en fait, c'est pas négatif. Qu'est-ce qu'on fait du coup Écoutez, moi je suis d'avis d'écouter le moine et pas Akram. Moi je suis assez tiraillé parce que en même temps, Akram c'était un. Certes, tu dis que c'est un filou, mais c'était loin d'être un con, puis il nous a refilé quand même la flûte. C'est quand même lui, effectivement, après, qui nous a fourni l'offrande. Ouais, tout à fait. Après, si le MJ est un filou, en fait lui il faisait je sais pas s'il parlait du chemin retour, parce que si lui il faisait le chemin retour, bah il allait vers la droite, ok, mais nous si on entre dans la forêt cyclopéenne, il faut qu'on aille à gauche du coup, vu que c'est inversé, tu vois ce que je veux dire. Après je me prends peut-être trop la tête, mais...
Écoute, hein, j'ai Monsieur. envie de faire confiance aux moines. On peut essayer à gauche. Vous empruntez le chemin de gauche. Mes amis, je vais devenir une de ces statues. Vous empruntez le chemin de gauche et assez vite, le chemin se fait recouvrir par la végétation. Assez vite, les arches tauriques, des espèces de portes rouges sous lesquelles vous passez, sont délabrées, voire plus présentes. Vous arrivez à ce qui semble être un cul-de-sac, dans le sens où le chemin s'arrête. Il y a des petites idoles qui commencent à vous accompagner alors que vous approchez, qui sont taillées en forme de chat. Puis certains ont d'autres visages, des visages d'esprits en tout genre. Il y a une grande statue qui représente un chat avec un collier. Il y a un renfoncement dans cette statue. Et dans ce renfoncement, il y a une sorte de carré en pierre, avec un couvercle, comme un coffre ou un sarcophage. Et sur ce carré en pierre se tient une petite statuette humanoïde avec des cornes, qui a les yeux en amande, le regard sournois. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, on touche à rien. Absolument rien. Adariel, tu entends les rires qui semblent être autour de toi. Et lorsque tu t'approches d'une de ces petites idoles, les rires semblent provenir d'elle en fait. C'est assez étrange. Je peux essayer de jouer de la flûte, du coup, pour rendre hommage, comme il nous l'a demandé. Et attente. Ok, donc je vais essayer cette fois-ci de m'appliquer pour essayer de ne pas trop les offenser, mais rester sur le garde quand même. Tu produis quelques notes qui ne sont pas si désagréables que ça. Tout de suite, tu vois le vent autour de vous qui semble prendre vie, les arbres qui se courbent, et sur toutes les petites idoles, des petites paires d'yeux qui s'illuminent. Si un jour ça m'arrive d'un ruse, mais ce serait tellement flippant. Moi je meurs instantanément. Je suis une crise cardiaque. Et la petite statuette qui se trouvait sur le sarcophage semble s'animer. Il y a un nuage de fumée et apparaît une silhouette. Wow. Aïe 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 aïe. C'est très perturbant. Moi j'attendais un chat mignon. Qui m'a réveillé? C'est moi. C'est lui. Quelle douce mélodie! Merci. Que vois-je? Tu vois qu'il ouvre ses yeux en amande pour révéler des pupilles complètement noires. Les voyageurs dans la forêt. Avez-vous une offrande? Je peux continuer de jouer pour vous si cela vous plaît. Vous ne jouez pas si bien que ça. Je m'entraîne, c'est l'effort qui compte, non? Le voyageur égaré de la forêt qui tombe sur un camis doit donner une offrande. À vrai dire, peut-être que vous pourriez ne pas payer ce tribut. Non, nous allons le faire. Alors quelle offrande avez-vous pour moi? Alors les gars, il me reste encore 2 couteaux. C'est sûr que ça marche avec lui. Il va plus chercher des trucs spirituels, je pense. Vous voulez un couteau? Est-ce qu'un couteau a l'air d'être une offrande? Non, bien sûr, j'essaye de faire de l'humour. Vous n'êtes pas drôle. Non, quelqu'un a quelque chose à lui donner? Et cette flûte en offrande, cela vous servirait-il? Tu vois un immense sourire carnassier se dessiner sur son visage. La flûte. Non, il nous a dit jamais nous s'en séparer, moi. Avec une offrande comme ça, je vous guiderai dans toute la forêt. Non, ça peut être horrible. Peut-être pourriez-vous vous contenter d'un peu d'herbe. Ma Prends ma sacoche boule. d'herbe. Je vois que vous n'avez pas d'offrande pour moi. Si, j'ai Si, quelque si, bien chose. sûr, mais mes compagnons non. Silence! Tu vois qu'il ferme le poing. Et vous continuez à bouger la bouche, mais aucun son ne se produit. Ah, Mais merde. Dans ce cas-là, peut-être ne voulez-vous pas payer le tribut, peut-être pourriez-vous ne pas le payer. Alors, on va faire un petit jeu. Répondez à une énigme, et si vous répondez juste, on oublie l'offrande. Si par contre vous répondez faux, je me contenterai de ce que je trouverai de bien.